chers amis internautes. Nous sommes heureux de nous retrouver pour une autre leçon. Ce sont des leçons qui apportent beaucoup de questionnements parce qu'on parle de la justice de Dieu. Et avec tout ce qui se passe, il est normal pour nous, les humains, de se questionner. Et c'est sur quoi on va se pencher aujourd'hui. Dieu aime la justice. Alors, je remercie mon ami Jairo d'être avec nous, ainsi que James, et j'apprécie beaucoup leurs commentaires. Et je vais demander à James s'il voudrait bien nous introduire dans la prière pour cette leçon. D'accord, inclinons nos têtes. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes encore une fois d'étudier ta parole. Et à travers cette leçon, la numéro 6, d'étudier ta justice, ton caractère qui est immuable, ton caractère qui ne change pas. Permets que ces leçons que nous allons dégager de cette étude puissent nous être bénéfiques et que nous puissions les mettre à profit et pouvoir aussi expliquer certains de ces points à ceux qui ne te connaissent pas. Pardonne-nous, bénis-nous. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. 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 C'est pas évident d'essayer de garder l'équilibre entre l'amour et la justice. Ouais. La justice demande une rétribution. Oui. L'amour demande la compassion. Comment équilibrer la justice et l'amour, ce n'est pas toujours évident. Dans le Proche-Orient, on nous dit que les nations avaient beaucoup de dieux. Mais ce sont des dieux qui sont capricieux, des dieux qui sont imprévisibles parce qu'ils demandent toujours d'essayer d'apaiser leur colère. Alors, on offre des sacrifices. Et si on fait le tour de la planète, on retrouve cet élément-là partout. Alors, ces dieux, la parole de Dieu nous dit que ces dieux étaient bien souvent dirigés par des démons. Alors, l'ennemi aime toujours à se déguiser, tout comme il le fait dans le Jardin d'Éden. Il ne s'est pas présenté comme un démon, il s'est présenté sous la forme d'un serpent extraordinaire. Et il a réussi à séduire Ève. Et l'ennemi fait la même chose aujourd'hui, mais ça prend des formes vraiment différentes. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est si on dit que Dieu est amour, que Dieu aime la justice, que Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce que Dieu n'empêche pas les jeunes de se droguer? Pourquoi est-ce que Dieu n'empêche pas les accidents d'auto, d'avion, de train, d'autobus? Pourquoi les attaques terroristes? Pourquoi la violence partout? Pourquoi la guerre? Pourquoi la pollution? Pourquoi la pornographie? Pourquoi on se déteste autant alors que Dieu devrait normalement avoir une espèce de contrôle sur cette planète où on vivrait en paix? Mais malheureusement, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Alors, tout au long de la Bible, on nous parle de l'amour de Dieu. Mais ça dit que le véritable amour exige la justice. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Alors, on va prendre un texte dans 61, Ésaïe 61, 8. Ésaïe 61, 8, qui nous dit ceci. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Alors, Dieu déteste ceux qui profitent des autres, qui profitent de la faiblesse des autres et qui font du mal tout autour en pensant qu'il n'y aura pas de rétribution, que tout va bien. Il y a un autre texte aussi qu'on retrouve dans Jérémie 9. Jérémie 9. Jairo, si tu veux nous lire ça. Jérémie 9. Oui, 24 et 25. Jérémie 9, 24 et 25, ça dit ceci. Oui. Mais que celui qui veut se glorifie, d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alors, le premier élément, ça dit que Dieu prend plaisir à quoi? À la bonté. À la bonté, oui. Si quelqu'un qui est bon ne fait pas de mal aux autres, puis ne cherche pas à profiter des autres, puis c'est quelqu'un qu'on voudrait avoir comme ami, parce qu'on dit c'est une bonne personne. Une bonne personne. Okay? Et si on ne fait pas ça, ça dit, qu'est-ce que Dieu va faire au verset 25? Au verset 25, ça dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai toutes les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Alors, c'est qui était circoncis dans le temps de Jésus? En général, c'était les Juifs. C'était les Juifs. Oui. Alors, pour eux, la circoncision représentait le fait qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu, qu'ils s'étaient consacrés à Dieu. Mais Dieu dit cette circoncision-là ne veut absolument rien dire
Parce que Dieu nous parle de la circoncision du cœur. Exactement. Et aujourd'hui, c'est très fort dans la pensée juive encore que si tu n'es pas circoncis, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Alors que Dieu dit que cette sorte de circoncision-là ne sert absolument de rien. Alors, Parce que ça, c'est pleinement physique, mais ce n'est pas vraiment à l'intérieur de la personne. C'est ça, le changement profond du cœur. Alors, l'amour sans la justice, ça revient à tout laisser faire. Il n'y a que l'amour qui laisse tout faire, sans être redevable envers personne. Est-ce que c'est le genre d'amour que Dieu veut? Non. Non. Dieu, on a l'impression qu'il laisse faire, mais ça dit qu'un jour, Dieu, ça va être terminé. Ouais. Alors, la justice sans l'amour, ça fait fi de la repentance. Ah, c'est pas de ma faute, j'ai frappé quelqu'un, mais j'avais pris de l'alcool, comprends-tu? C'est vraiment pas de ma faute. Alors, on trouve toujours plein d'excuses pour la souffrance qu'on cause autour de nous. Ah, j'étais distrait un peu, puis je jouais sur mon cellulaire, et puis à un moment donné, j'ai eu un accident. Et puis, c'est vraiment, tu sais, je ne l'ai pas prémédité, là, tu sais, mais les conséquences, ils restent là quand même. Mm-hmm. Alors, notre justice à nous et notre amour sont bien imparfaits. Je crois que vous avouerez avec moi que, même en tant que parents, bien souvent, on fait tous des erreurs. Ouais. On se trompe souvent. Et puis, notre amour ne reflète pas toujours ce que c'est que Dieu aimerait. Est-ce que vous connaissez vous-même des cas d'injustice que vous ont frappé? Est-ce que vous avez déjà, dans vos souvenirs, des injustices qui se sont produites? Oui, certainement, parce que même des fois, il y a des gens qui disent qu'ils sont jugés comme coupables, ils ne sont pas vraiment coupables parce qu'ils étaient à l'endroit puis à l'heure qu'il ne fallait pas qu'ils soient là. Ouais. Moi, j'ai connu une personne qui a vécu ça, et puis malheureusement, lui est resté en prison pendant quelques années, jusqu'à qu'ils ont trouvé la bonne personne qui a fait la faute, là. Surtout avec l'ADN aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait 45 ans de prison. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Puis avec l'ADN, ils découvrent qu'il n'y avait rien à faire dans cette histoire-là. Alors, imaginez-vous passer 45 ans en prison, ça va être toute injustice. C'est trop. Et puis tu parles d'injustice, je pense qu'à différents niveaux, ça peut être une injustice, comme je sais que je suis bon, par exemple, en volleyball, on va dire. Mais quand c'est le moment de faire l'équipe, on ne me prend pas. Ou bien on me laisse sur le banc. Ça peut être des petites injustices qu'on vit quand on est jeune ou enfant ou sportif. Il y a aussi le travail. Oui. Je postule, je sais qu'on demande à un poste où quelqu'un parle anglais, quelqu'un a ça ou ça comme qualification. Je sais que je les ai, mais on a pris quelqu'un d'autre parce qu'en fait, il connaissait quelqu'un à l'intérieur, il avait un filon. C'est une injustice. Et puis plus récemment, dans le monde politique, on voit que Donald Trump, qui a été réélu, première chose qu'il fait, il libère, je crois, 1500, enfin, ceux qui ont été émeutiers au Capitole, qui ont blessé des policiers. Il y en a même un qui s'est suicidé, je crois, et puis d'autres qui sont marqués à vie. Ils ont cassé le Capitole, ils ont désacralisé, pas désacralisé, mais en tout cas, ils ont manqué de respect à des choses qui sont gouvernementales. Et malgré ça, il les gracie et beaucoup vivent ça comme une injustice. Comment tu peux gracier des gens qui sont même des criminels, qui sont des gens d'extrême droite? Donc, on voit qu'on est dans un monde, comme on nous dit, Dieu, lui, il est partial, son gouvernement moral est juste et impartial, mais l'humain, lui, il ne l'est pas. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, je pense que l'injustice, on a tous subi un jour ou l'autre des genres d'injustice, des injustices, et puis ça nous blesse, ça nous fait mal. Mais le Seigneur nous dit que la justice de Dieu, elle est parfaite. Dieu ne fera jamais d'erreur, Dieu ne se trompera jamais. C'est la seule chose, peut-être, certitude sur laquelle on peut se baser, c'est qu'un jour, Dieu va rétablir cette justice-là. Oui. Mais pour l'instant, il y a l'impression qu'il laisse tout faire. C'est pourquoi qu'on va aborder peut-être d'autres facettes de cette leçon qu'on avait cette semaine. Alors, je me tourne vers mon ami Jairo. Il y a deux thèmes. Ça dit « Dieu est totalement bon et juste ». Ouais. Qui va être démontré par des textes bibliques, et le caractère de Dieu ne change pas. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là? Oui, c'est sûr que Dieu ne dit pas seulement de façon théorique qu'il est amour et justice, il est saint, fidèle, justement. C'est-à-dire que nous, des fois, il y a beaucoup de monde qui dit « moi,
je suis bon, je fais justice, puis tout ça, mais c'est juste de façon théorique. Lorsque c'est vraiment l'action, lorsque c'est la façon pratique, c'est pas du tout comme ça. On peut lire Deutéronome 32, 4. Si quelqu'un pourrait m'aider à lire. 32, verset 4. Oui, 32, verset 4. Deutéronome. Alors, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Ouais. Wow. Lui est juste, fidèle et sans iniquité. Comme James vient de dire, par exemple, au niveau politique aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui fait la campagne électorale, ben là, il va dire plein de choses, mais lorsque lui va tenir, lorsqu'il va être élu, il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Même on pourrait lire Psaume 92, 16. Psaume 92, 16. 15, excuse-moi, 15, 16. Oui, 15 et 16. Même âgé, il fructifie encore, il reste plein de sève et de verdeur, proclamant la droiture du Seigneur, il est mon rocher, en lui pas de détour. C'est la version Tob. Hein? Oui, c'est ça. Donc, nous voyons que ces deux versets nous montrent la justice et qu'il n'y a pas d'iniquité en Dieu. Il y a d'autres versets aussi dans la Bible, mais nous n'y resterons pas, nous y resterons avec ces deux versets seulement. Mais une chose certaine, c'est que le caractère de Dieu et de ceux qui aiment l'injustice sont diamétralement opposés. Sont vraiment opposés. Donc, on ne peut pas vraiment essayer de les unir ou trouver un juste milieu. Dieu il connaît les bonnes et les mauvaises choses que nous avons et il travaille tout le temps pour nous donner une sortie, pour nous aider à nous en sortir, pour que nous soyons justes et pleins d'amour comme lui. Nous pourrons lire aussi Psaume 5, versets 4 et 5. Psaume 5, 4 et 5. Ça dit, Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Alors, encore une fois, on voit que lui et la méchanceté, ça ne va pas ensemble. C'est sûr et certain. C'est pour cela que Dieu aussi a demandé à Moïse, après qu'il a demandé, Dieu a dit à Moïse, après que Moïse a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire, il a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. On le trouve ça en Exode 33, 18 et 19. Parce que on peut, à cause de notre méchanceté, si on les voit pleins comme il faut, c'est parti, on n'existe plus. Yeah. Donc, Dieu est toujours fidèle. Aussi, nous avons le caractère de Dieu qui ne change jamais, il ne change pas. On peut en trouver en Malachie 3, 6. Qu'est-ce que ça nous dit, Malachie 3, 6? Donc, c'est un texte qui est assez connu. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alors, je suis l'Éternel, je ne change pas. Puis nous, on change. Nous, en tant qu'êtres humains, on change pas mal beaucoup, non? Mm-hmm. Ça dépend. Il y a des gens qui ça dépend s'il fait chaud, ils vont agir d'une façon, ils vont penser d'une façon. S'il fait froid, d'une autre façon. Si leur ambiance, admettons, chez eux, à la maison, ils ont des bonnes conditions, ils vont penser d'une façon. Et qu'on est tellement changeant, nous, en tant qu'êtres humains, que c'est difficile. Mais Dieu, lui, il ne change pas. J'aime ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça, parce que nous, on a une façon peut-être de juger ou de déterminer les choses, mais quand on regarde encore le texte, ça dit, je me hâterai au verset 5, de témoigner contre les enchanteurs, ceux qui font de la magie, les adultères, ceux qui jurent faussement, autrement dit, ils prennent plaisir à mentir, ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, ils trichent, ils volent, qui opprime la veuve et l'orphelin, qui fait tort à l'étranger
et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors Dieu voit tous les moindres petits détails. Puis un jour, Dieu va devoir rétablir cette justice-là. C'est pas un Dieu aveugle qui dit « Ah, ben écoute, c'est pas si pire ce que tu as fait, on va... » Non, il y a des gens qui vont souffrir à cause de ça. C'est un Dieu plein de compassion et c'est un Dieu qui se soucie. C'est des bons textes. Oui. C'est pour cela que si on lit Jacques 1, 17... Pendant qu'on cherche, c'est pourquoi il dit aussi « À moi la vengeance et la rétribution. Amen. » Parce que on a l'impression qu'il n'y a pas de justice, mais un jour, quand même, il y aura une rétribution. Exactement, c'est ça. Puis, avec lui, il va tout nous montrer. Là. C'est pas, il va faire la justice, OK, ça, c'est ça. Lui, il va tout nous montrer pourquoi il a pris ces décisions-là. Il ne nous laisse pas vraiment faire des hypothèses ou décider. Non, non. Ça va se faire parce que, voilà. Comme ça, il n'y aura pas de doute. Puis, je pense... Oui, allez-y. Je crois que s'il y en a un qui sait c'est quoi l'injustice, c'est bien Jésus. Ah oui, oui. Il n'a rien fait de mal. Ouais. On l'a traité de tous les noms possibles et imaginables. On l'a frappé dessus, on l'a traité de démon. On l'a craché dessus. On l'a craché dessus. C'est incroyable. Jésus disait, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il faisait que du bien. Alors, s'il y en a un qui sait c'est quoi l'injustice, c'est bien lui. Et il est capable de comprendre. Il a quitté son trône pour venir parmi les êtres déchus. Il faut le faire. Ça nous fait descendre de notre piédestal. Oui. Puis en lisant Jacques 1, 17, qu'est-ce que nous voyons là? C'est Guy, si vous voulez. 17, alors, bien-aimé, bon, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, ça vient d'où? D'où? Il ne change pas. Là, les personnes qui disent « Ah non, je suis correct, je suis bon, je suis parfait, je n'ai pas besoin de Dieu », c'est plus des jugements humains, c'est des jugements divins. Exactement. Donc, plusieurs personnes peuvent vraiment penser que vu que Dieu ne change pas, on ne pourrait jamais avoir son pardon aussi. Mais nous continuons à lire les versets, nous continuons quand même à lire les versets 7 de Malachie, non, mais c'est correct quand même, parce que si on voit que Dieu est un Dieu d'amour, plein de miséricorde, il est prêt à nous pardonner. Là, c'est sûr que lorsqu'on dit prêt à pardonner, il faut faire attention aussi parce qu'on dirait que, mais là, Dieu il nous pardonne tout le temps. Et là, on pêche aujourd'hui, puis on va demander pardon. Et que, on dit, par exemple, chez nous, on dit, il y a des églises qui disent que si je pêche, puis je prie, c'est un match nul. Okay, moi, je pêche, je prie, c'est correct. Je pêche, je prie. Ou bien comme dans l'Église catholique, des fois où les gens allaient se confesser, puis ils étaient tranquilles, ils repartaient pour une autre semaine de péché. Oui, c'est vraiment. Donc, la Bible nous enseigne constamment que le caractère de Dieu ne change pas, que Dieu ne change pas moralement, et que Dieu ne peut se régner à lui-même. C'est-à-dire, on le trouve aussi de Timothée 2,13, ou que Dieu ne ment jamais. Aussi en titre 1, 2. Donc, Dieu tient toujours ses promesses jusqu'à la fin. Puis c'est à nous de décider qu'est-ce que nous voulons faire. Alors, pour moi, je trouve ça très, très encourageant. Dieu ne change pas. Alors, quand il n'y a plus rien qui va dans notre vie, quand on a l'impression que tout va de travers, que la maladie s'en mêle, que tous les problèmes nous submergent, puis on se demande où est Dieu, je crois que ces textes sont vraiment importants de nous rappeler que Dieu ne change pas. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de la prière, puis de nous accrocher à quelque chose de solide, aux promesses de Dieu qui sont solides, parce que ça ne va pas toujours bien. La vie est pleine de surprises auxquelles on voudrait bien s'abstenir, mais pourtant, personne n'y échappe. Oui, certainement. Merci pour ces commentaires. Ça fait plaisir. Alors, mon ami James, maintenant, on a 2 journées. Un Dieu qui se repent, ça met en question beaucoup de personnes qui se disent, mais pourquoi Dieu se repent-il, vu qu'il sait tout? Puis deuxième, c'est pratique l'amour et le droit. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Donc déjà, Dieu, comme Rayo a dit tout à l'heure, est-ce que Dieu peut se renier? On sait que non. Dieu peut-il se repentir? Comme on a vu dans la leçon, on dit non. Nous avons vu, la leçon nous dit que le caractère de Dieu ne change jamais. Donc, et puis Dieu, c'est Dieu. Donc, si il se repent, on a l'impression que il renonce ou qu'il réalise qu'il a eu tort. Parce que nous, chez les humains, la repentance, c'est qu'on reconnaît qu'on a fait quelque chose de mauvais ou bien qu'on a eu tort.
Donc, on fait son mea culpa. C'est ça, je me reprends, ouais, c'est vrai, c'est ma faute, ma grande faute. Donc, on nous dit comment certains passages peuvent-ils donc décrire comment Dieu est repentant. On peut regarder rapidement à Exode 32, verset 14. Exode 32, verset 14, qui dit... Et pendant ce temps, quelqu'un peut chercher Jérémie 18, verset 4 à 10. Jérémie. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Oui. Là où c'est Jérémie. Et Jérémie 18, verset 4 à 10. Donc, pendant que tu cherches, on voit là que ça, là, c'est quand Dieu voulait détruire le peuple. D'accord? Et Moïse a fait son plaidoyer. Et Dieu s'est repenti, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il s'est repenti en disant « Oh, ben finalement, j'ai eu tort. » Non. Il est, avec le plaidoyer de Moïse, il est revenu un peu sur sa décision. C'est comme s'il accordait une chance. Mais ça ne veut pas dire que sa première décision était mauvaise. Non, il n'acceptait pas de... Mais il a dit « D'accord, j'attendrai. » Mais c'est le cas lorsque Abraham il a dit, peut-être il y en a 20, peut-être il y en a 10. Mais il a essayé quand même, mais Dieu lui-même, il a dit, c'est bon. S'il y a au moins 10, je vais pardonner, mais il n'y avait même pas 10. Il n'y avait même pas 10. Parce que ce n'était pas parce qu'il s'est repenti, c'est vraiment parce qu'il y a plein de miséricorde. Lui, sa miséricorde, c'est vraiment de ne pas enlever tout le monde ici, parce que sinon, aujourd'hui, on ne serait plus là. C'est exact. Ah, vas-y. Moi, je ne peux pas me mettre à la place de Dieu, mais il m'a dit, Abraham, oui, mais Seigneur, ça se peut pas, là. Il y a des vieillards, des femmes, des enfants. Mais Seigneur, si j'en trouve 50, mais Abraham, tu penses que je suis un Dieu qui veut détruire? Ben oui, mais 40, Seigneur, tu le ferais-tu? ben 40. Ben oui, Abraham, pourquoi tu continues à croire que je suis là pour détruire? Oui, mais 30 d'abord. Puis là, il descend là, jusqu'au minimum. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Puis il dit, ben d'abord, ça se peut pas. Je pensais qu'il y avait des bonnes personnes là-dedans. Puis c'est toi qui as raison. Tu vas devoir mettre un terme à tout ça. Et ça nous interpelle. Hein? Dieu, il savait, c'est certain. Alors, c'est comme si Dieu est en train de dire, Abraham, tu as des drôles d'idées sur moi. Tu me connais, mais tu as l'impression que je vais détruire s'il y a quelques personnes qui sont correctes. Mais voyons, je ne suis pas un Dieu qui veut détruire. Et à la fin, on voit qu'ils sont sortis seulement 3. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ça vient nous chercher, tu sais, quand on réfléchit à ça. Et oui. Et on voit que Dieu a fait la même chose avec Ninive aussi. Il allait les détruire. Jonas a fait le travail. Les Ninivites se sont repentis à ce moment-là. Oui. Donc Dieu a suspendu son jugement à ce moment-là. Oui. Parce que même pour les Juifs, le peuple d'Israël, Moïse lui a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, les Égyptiens, que tu as amené le peuple dans le désert pour les tuer? Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Mais on voit que quand même, le peuple était si dur que finalement, ils ne sont pas entrés dans la nouvelle... Non. Ils sont tous morts dans le désert. Ils ont tourné en rond. Dieu ne les a pas détruits à ce moment-là, mais quand même, plus tard, ils ne sont pas entrés. C'est ceux qui étaient plus jeunes qui ont pu entrer. Donc, c'est toujours quelque chose, des fois, de temporel. Dieu, c'est pour on dit, il ne se repent pas. Ce n'est pas qu'il a changé d'avis, c'est que pour le moment, il suspend son jugement. Il regarde par rapport à l'homme maintenant qui se repent. Mais est-ce que c'est l'homme, est-ce qu'il va changer plus tard, lui? On ne sait pas. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, en tant qu'humains, on se dit, comme ça, avant le dessert, c'est le désert. Je pense qu'on n'aime pas bien souvent cette préparation que Dieu veut nous qualifier. On doit passer dans un certain moule où finalement on apprend à connaître puis à aimer Dieu puis tout ça. Alors, le désert, on le trouve pas drôle. Le désert de la vie. Puis Dieu, il nous donne vraiment le temps de nous repentir, mais nous, même s'il nous donne le temps, on ne veut pas, puis on veut continuer. Puis la journée que Dieu fait justice, c'est là qu'on dit, Seigneur, pardon. Non, regarde, ça fait déjà longtemps que je t'appelle. Puis rien ne se passe. Et c'est la même chose avec le déluge aussi, parce que 120 ans de prêche, 120, les animaux qui rentrent dans l'arche, ils regardent l'arche. Ils ont même aidé Noé à faire le bateau. J'allais dire le paquebot, l'arche. Et c'est quand ils ont vu les premières gouttes de pluie et qu'ils ont vu la porte fermée, que là, ils ont réalisé peut-être qu'il y a quelque chose. Et là, ouvre pour nous. Non, c'est fini. 120 ans, on était là, et puis vous n'avez rien fait. Même qui aurait prêché 220, ça n'aurait rien changé. Rien changé. Donc, dans ces passages qu'on vient de voir, ça dit... Ah, mais Jérémie, tu l'avais lu? Oui, Jérémie 18, 4 à 10, ça dit ceci. « Les vases qu'il faisait ne réussissent pas comme il arrive à l'argile.
dans la main du potier. Il en refit un autre vase, qui est tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si ces nations sur lesquelles je parlais reviennent de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation et sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si ces nations font ce qui est mal à mes yeux et n'écoutent pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Donc, il peut revenir tout le temps. Ben oui. Il se repent du mal, Dieu, et il se repent du bien qu'il voulait faire. Donc ce passage nous montre vraiment comment Dieu fonctionne avec nous. C'est vraiment nous, au fait, qui faisons en sorte que Dieu étend sa bénédiction ou qu'il nous laisse aller dans la voie qu'on a choisie. Ouais, c'est un juste équilibre, hein? Parce que moi, je pense que la justice sans l'amour, c'est juste une job que tu fais, puis tu ne te préoccupes pas de ce que la personne vit, ou si elle s'est repentie, puis tout ça. Tu fais juste exercer un jugement, puis c'est fini. Boum! C'est tout. Alors, balancer l'amour et la justice, c'est vraiment des leçons importantes pour moi qui m'aident à saisir ces éléments-là qui nous vident dans la confusion, bien souvent. Donc, on voit que Dieu promet que si le peuple se détourne de sa méchanceté, lui se détournera du jugement qu'il avait prévu. Ce thème de Dieu qui renonce au jugement après une repentance humaine est fréquent dans la Bible. On a les textes de Nombre 23, verset 19, où ça nous dit « Dieu n'est point un homme ni le fils d'un homme pour se repentir ». On a 1 Samuel 15, verset 29, « Dieu ne se repent point car il n'est pas homme pour se repentir ». On a même le mot pour se rétracter. Donc, il faut qu'on comprenne ça bien. Ce n'est pas évident, puisque le mot a l'air tellement... On l'utilise tellement d'une autre façon, mais il faut qu'on essaie de comprendre là le caractère de Dieu. Ces passages-là, donc Nombre 23, verset 19 et 1 Samuel 15, verset 29, déclarent explicitement que Dieu n'est pas comme un être humain pour se rétracter, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? À la lumière de ces passages, on voit que non pas que Dieu ne se rétracte jamais, mais plutôt qu'il ne regrette ou ne se reprend pas à la manière des humains. C'est ça qu'on avait vu. Dieu tient toujours ses promesses et quand il semble changer d'avis après une repentance humaine, il le fait toujours conformément à sa bonté et à sa parole. Donc on a parlé de Ninive, on a parlé de quel autre exemple, de Sodome, etc. Sodome, ouais. C'est toujours par rapport à l'humain, mais Dieu, lui, il ne change pas. Sa justice. Dieu ne dit pas « Ah, ben, je me suis trompé, je n'aurais pas dû prendre cette décision-là. » Ça vaut pour nous, les humains. Mais Dieu, il n'y a pas ce genre de réflexion. Mais pas du tout. Puis encore là, nous ne sommes même pas capables d'accepter qu'on s'est trompé. Là. Nous, non, regarde, c'est parce qu'on cherche toujours une excuse pour... on n'est pas super. Et c'est sûr qu'on a les exemples bibliques de la rétractation divine, et on nous demande dans la leçon... Qu'indiquent ces rétractations divines sur la constance du caractère de Dieu et sur le fait qu'il initie des relations donnant-donnant qui font une différence aussi pour lui. Donc, en fait, c'est du donnant-donnant. Si l'homme vient vers lui, si l'homme fait une démarche vers lui d'humilité et de repentance, Dieu est capable de réajuster le jugement ou sa décision. Tu voulais intervenir, Jean? Oui, c'est juste parce que quand tantôt tu as ajouté Jonas. Tu sais, Jonas, quand il dit « Je sais quelle sorte de Dieu que tu es. Oui. Toi, tu sais, je sais c'est quoi tu vas faire avec. Mais je vais passer pour qui puis pourquoi? Puis pourquoi est-ce que tu veux accorder la miséricorde, donner la miséricorde à ce peuple-là? Mais c'est des gens qui méritent d'être détruits. Il luttait contre ça. Écoute, c'est un prophète de Dieu. Il a fait du bon travail avant, mais face à cette chose, il a frappé comme un mur pour dire « Ben ça, là, cette sorte d'amour-là, je ne le comprends pas. Ouais. Ça me dépasse, moi. Pourquoi protéger ou pourquoi sauver du monde qui sont aussi cruels, qui accrochent du monde qui les traînent en arrière de leurs chevaux, qui les accrochent avec un anneau dans le nez, peut-être. C'est incroyable, toutes les choses qu'ils faisaient. Tu sais. Il dit, Seigneur, je ne peux pas aller plus loin. Je pense que Dieu vraiment a compris qu'il ne comprenait pas.
Oui. Et c'est pourquoi il était prêt à se suicider, entre guillemets. Ah oui. Parce qu'il est parti vers Tarsis. oui. Quand il a réalisé que Dieu le poursuivait avec la tempête, il a dit, jetez-moi dans la mer, c'est-à-dire au moins je serai mort. Et ça va s'arrêter là. Ouais. Boum, il se retrouve dans un poisson qui le recrache, qui le vomit. Il est tout blanc, sa peau est mangée avec toute l'acide qu'il y avait dans le ventre du poisson. Et là, il se dit, vraiment, je ne peux pas échapper à Dieu. Il est comme Caïn qui dit, genre, on ne peut pas échapper, l'œil de Dieu était là, éveillé et regardait Caïn. Ben lui, il a réalisé qu'il ne pouvait pas échapper à Dieu, donc il a dit, d'accord, je vais faire ton travail. Il est parti dans la ville et là, il a fait, pendant ce moment de grâce-là, il a agi comme Dieu voulait qu'il agisse depuis le début. Les gens le regardaient, ont dit, oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais ils l'ont écouté, se sont repentis et lui, il a réalisé, j'ai fait du trop beau travail, ils se sont repentis. Mais il avait quand même, en arrêt tout ça, il y avait ses pensées vraiment qu'il voulait que ça disparaisse. Voilà, pour lui, c'est même si j'ai prêché, mais Dieu, maintenant, allez, vas-y, je suis bien placé pour voir un super feu d'artifice. Mais c'est mon prédicateur préféré, moi. Il n'y a personne qui a eu plus de succès que lui. Ah oui, il était efficace, hein, jusqu'au roi. Jusqu'au roi, du plus petit jusqu'au roi. L'histoire du ricin, il ne comprend pas non plus. Seigneur, tu me mets un ricin pour apaiser un peu la chaleur, pour diminuer la chaleur un peu, puis tu le fais mourir. Moi, ça me donne quoi de vivre? Là? Oui, là encore, il voulait mourir encore une fois. J'ai envie de mourir. C'est un prophète un peu suicidaire, mais il est honoré jusqu'à maintenant parce qu'il y a une ville dans la région où justement il a prêché de Ninive, là. Je ne sais pas si c'est en Irak ou en Iran, mais en tout cas par là. Une ville de mon père, je peux y aller par là, qui s'appelle Younes. Et c'est Jonas, au fait. Et donc, il est honoré jusqu'à... Oui. Je pense qu'il a marqué l'histoire. En tout cas, moi, il m'a marqué. Et si on continue sur la leçon de jeudi, donc... Si on continue dans la leçon de jeudi, la leçon de jeudi, on voit que le Seigneur, Dieu, est digne de confiance, il garde l'alliance et la fidélité. Donc la leçon de jeudi, c'est quoi? C'est pratique l'amour et le droit. D'accord? Donc, Dieu garde l'alliance et la fidélité jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. D'après Somme 100, verset 5, l'Éternel est bon, sa bienveillance durera toujours et sa fidélité de génération en génération. On peut faire confiance à Dieu, il ne fait que de bons dons à ses enfants, qu'on a vu tout à l'heure dans Jacques 1, verset 17. Tout don parfait vient de Dieu. Jacques 1, verset 17 nous dit. Et si on va dans Luc 11, verset 11, qu'est-ce qu'on voit? Luc 11, verset 11. Vous méchants comme vous êtes. Voilà, exactement, c'est le texte qu'on connaît bien. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc si nous savons comment donner, à ceux qui nous sont chers, Dieu, dans sa relation d'amour avec nous, il sait quoi nous donner aussi et ce dont nous avons besoin. Il accorde même, on nous dit, de bonnes choses à ceux qui se considèrent comme ses ennemis. Et c'est là la différence avec nous. Nous, on ne va pas donner à nos ennemis comme ça. Non. Mais lui, il le fait. Lisons Matthieu 5, versets 43 à 48. C'est un verset assez important pour justement voir cette relation que Dieu a par rapport aux ennemis. Matthieu 5, 45 à 48. 43 à 48. 48, ça dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que vous faites d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits quand votre Père céleste est parfait. Donc on voit que tout ce texte-là qu'on connaît, qu'on entend souvent, nous montre que Dieu nous demande d'aimer non seulement notre prochain,
mais d'aimer aussi ceux qui nous aiment moins, ceux qui sont, entre guillemets, nos ennemis. Parce que lui, il l'a montré, Jésus, quand il est venu sur terre, il a montré comment le faire. Et il veut que nous puissions... C'est pas facile, c'est pas évident. Hein. Non. Mais c'est quelque chose qui nous demande de pratiquer. Parce que Matthieu 5 décrit l'amour de Dieu comme un amour parfait. Ouais. L'amour parfait, ce n'est pas aimer que ceux qui nous aiment. Aimer tout le monde. Mais c'est aimer tout le monde. Mais Dieu, il aime même ceux qui le détestent. Il se positionne comme ses ennemis. Bien que l'amour et la miséricorde de Dieu dépassent largement toute attente raisonnable, jamais il n'ignore ni ne se déroge à la justice. Au contraire, son amour apporte avec lui justice et miséricorde ensemble. Psaume 85, verset 10. De même, la Bible nous exhorte, garde la miséricorde et la justice. Dans la version seconde, ça va dire et la paix. Garde la miséricorde et la paix. Et espère continuellement en ton Dieu. Il y a ça va nous dire aussi amour et justice pour la version NIV, International Version, ou ça peut être grâce et jugement dans la version web, WEB. Sinon, ça peut être pitié. Si on nous dit, par exemple, dans l'autre version, pratique l'amour et le droit, ça c'est le Semeur, ça peut être pitié, pratique la pitié et la justice dans la version seconde. Okay. Vous voyez tous ces mots-là, pitié, justice, amour, droit, interchangeables selon les versions. Donc, en définitive, Dieu lui-même amènera une justice parfaite. Romains 2, verset 5 nous enseigne que le temps de la révélation du juste jugement de Dieu viendra, et enfin les rachetés chanteront « Tes œuvres sont grandes et étonnantes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et vraies, roi des nations. Qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, Seigneur? Toi seul est saint. En effet, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que ta justice s'est manifestée. » Donc, pour conclure, on voit que, comme Isaïe a dit dans verset 25, « Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des choses merveilleuses, des conseils qui datent de loin, qui sont de fidélité et vérité. » On nous demande comment apprendre à louer Dieu même dans les moments difficiles. Comment votre vie même peut-elle être une offrande de louange à Dieu de telle manière que la justice avance autour de vous. Donc, est-ce qu'on a des exemples concrets autour de nous? Mais comment nous-mêmes, dans les moments difficiles, c'est quoi un moment difficile pour nous? Ça peut être un deuil, quelqu'un qui a perdu son épouse, qui a perdu un enfant, dans la maladie, il a prié, un proche, et la personne quand même décède. Ça peut être, Seigneur, j'ai besoin de ce travail-là, sinon je ne vais pas de ma maison. Et hop, on n'a pas le travail, on perd la maison. Comment on fait pour continuer à louer Dieu? Il y a beaucoup de témoignages comme ça, mais il y en a d'autres qui perdent la foi si ça leur arrive. Oui, certainement, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est tellement attachés aux choses physiques que lorsqu'on ne l'est plus, on se décourage. Et puis même si on connaît Dieu, moi personnellement, je connais des cas où il y a eu des gens vraiment ils étaient vraiment des très, très bons, étaient des bons chrétiens, ils étaient vraiment attachés de Dieu, mais la journée il y a quelque chose qui leur est arrivé du mal, ils se sont séparés de Dieu. Alors on voit que notre relation avec Dieu, ça dépend quand même de qu'est-ce que nous on reçoit de sa part. Puis ça, c'est très, très difficile à gérer. Ça me rappelle, quand j'étais à Élite Écrit, une dame qui était venue me voir, elle m'a raconté un peu son histoire. Elle avait été abusée, elle, puis ses deux sœurs, par son père, qui était chrétien. Et elle avait essayé de guérir de ces blessures-là, mais ça a dit qu'elle perdait le sommeil, elle avait plein de questionnements, puis elle ne savait plus trop quoi penser, parce qu'elle avait deux belles petites filles avec un homme qui l'avait laissé tomber aussi. Alors, elle avait beaucoup de misère dans ses relations interpersonnelles. Et puis, mais elle avait le cœur brisé, puis elle disait, j'ai été voir plusieurs personnes, mais elle dit, on dirait que ça ne me satisfait pas qu'est-ce qu'ils me disent. Je dis, écoute, moi, je ne suis pas Dieu non plus, mais voici comment moi j'agirais, puis tu me diras, c'est quoi que tu en penses? Je dis, écoute, tu fais venir ton père, il dit, papa, tu veux voir mes filles? Mais dis-toi bien que je ne te laisserai jamais tout seul avec mes filles. Parce que si tu avais été vraiment chrétien, tu n'aurais pas abusé de nous, tu nous aurais protégés, puis là, tu ne nous as pas protégés, tu as abusé de nous. Tu as scrapé ma vie, papa, à cause de ça. Je ne voudrais jamais que mes filles revivent la même chose que moi j'ai vécu à cause de ça. Alors, si tu viens, moi, je vais être là, puis tu ne resteras pas longtemps non plus. Alors, je demande à Dieu quelque chose que j'ai vraiment besoin parce que
des fois, j'aurais envie de sombrer dans l'alcool ou de prendre des drogues pour oublier puis diminuer ma souffrance. Mais elle dit, je lutte avec ça. J'ai dit, ça, c'est excellent, ma fille. Première chose, il faut que tu demandes à Dieu de te donner la force de ne pas t'auto-détruire. Ça, c'est le truc de l'ennemi. Oui. À cause des blessures que tu as, tu es en train de t'auto-détruire. Tu dis que tu ne dors plus, il y a des boutons, tu as toutes sortes de problèmes de santé, tu as des reflux gastriques, etc. J'ai dit, tout ton corps te dit, je souffre, je souffre, je souffre. Elle veut engourdir la douleur. Oui, alors il dit, ça, il faut que tu demandes au Seigneur qu'il te donne la force de ne pas t'auto-détruire. Puis deuxièmement, il faut que tu demandes à Dieu la force de ne pas vouloir détruire ton père. Okay, Ça ne veut pas dire d'oublier. Si un chrétien oublie là, le mal qu'on a fait, il n'est pas vraiment chrétien, il va perpétuer continuellement le mal. Oh. Alors, il dit, si ton père ne fait jamais de la prison, là, c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait y arriver, il pourrait réfléchir. Ça ne veut pas dire que tu souhaites sa mort, que tu ne veux pas te revenger, mais tu veux vivre libéré de tous ces pièges-là qui te retiennent prisonnière et qui t'empêchent d'être heureuse. On a parlé un bon moment, à un moment donné, j'ai vu des larmes, puis là, ses yeux a dit, je ne suis pas venu ici pour rien. Merci, monsieur. C'est ce qu'elle avait besoin d'entendre. Alors, je crois que Dieu, un jour, établira toute justice. Il y a des gens qui ont été profondément blessés. Et surtout, quand tu penses que c'est des gens qui devraient te protéger, puis c'est ton père. Alors, quand tu viens de dire la prière de notre Père, la prière de notre Père ne passe pas. Notre Père qui a dit aux cieux, elle n'était pas capable de dire cette prière-là. Ah oui, parce que pour elle, oui. Une mauvaise L'image du Père a été brisée. Ouais. Alors, on doit pratiquer le bien, etc. Je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps maintenant. Pas vraiment beaucoup. On est à 39. 39? Alors, on va terminer en vous disant que dans 2 semaines, pas dans 2 semaines, mais la leçon 10, je serai encore avec mon ami James puis Jairo. Et en attendant, on vous souhaite une excellente semaine. Mais on va terminer aussi par une prière que Jairo va nous dire. OK. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta sainte parole, parce que tu nous as permis de la lire, d'apprendre encore davantage. Puisses-tu vraiment nous aider à être toujours sûr de que tu es avec nous et surtout de ne jamais penser à d'autres choses différentes à celles qui sont écrites dans ta parole. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Merci. Amen. Alors, bonne semaine, que Dieu vous garde.